Le Seigneur. Voilà, aujourd'hui nous commençons donc notre séminaire intitulé Délivrance des esprits en prison. Délivrance des esprits en prison. Et donc, délivrance des esprits en prison. Et les esprits ici, il s'agit des esprits des hommes ou l'esprit de l'homme. Et le texte de base, nous l'avons déjà appris depuis hier. 1 Pierre chapitre 3, versets 18 à 19. Voilà, dans ce texte, Pierre est en train de rappeler ce qui s'était passé du temps de Noé. Mais le verset 18 à 19, il dit ceci. Christ a souffert une fois pour le péché. Lui, juste pour des injustes. Afin de nous emmener à Dieu. Il était mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Alléluia. Amen. Et nous voyons que, quant à la chair, Jésus était mort, il a souffert. Quand Jésus est venu accomplir sa mission terrestre, sur le plan de la chair, Jésus a souffert. On a crié sur lui. On s'est moqué de lui. On a craché sur lui. Chers frères et sœurs, tout cela c'était au niveau de la chair. Jésus a accepté d'obéir jusqu'à la mort de la croix. Et quand Jésus était mort, ça ne s'est pas arrêté là. La Bible déclare qu'il était rendu vivant quant à l'esprit. Nous savons qu'en Jésus-Christ, tout se faisait par l'Esprit de Dieu. Il était né par la vertu de l'Esprit. Ce jour-là, l'ange a dit à Marie, alors que Marie a posé la question, mais puisque je ne connais point d'homme, comment cela se ferait-il? Et l'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils du Très-Haut. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Lorsque Jésus est mort contre la chair, alors l'Esprit de Dieu est entré en relation. L'Esprit de Dieu est entré pour manifester la résurrection de Christ. Et c'est pourquoi la Bible déclare qu'il était rendu vivant quant à l'Esprit. Par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit a ramené Christ à la vie. La partie corporelle de la vie de Jésus a été revenue à la vie par la puissance du Saint-Esprit. Et Pierre précise que dans l'Esprit de Dieu, ou bien par l'Esprit de Dieu, Jésus est allé prêcher aux esprits en prison. Cela vous dit, et si vous suivez le texte, on dit que ces esprits-là, c'était des gens qui étaient, ces esprits étaient incrédules lorsque la passion de Dieu s'attardait du temps de Noé. Cela voulait dire que lorsqu'une personne est incrédule, son esprit peut être bloqué dans une prison spirituelle. Voilà pourquoi tous les jours, Satan pousse les gens dans le péché et dans l'incrédulité. Afin qu'ils réussissent à aller emprisonner les esprits. Mais nous prions qu'au cours de ce séminaire, si ton esprit était dans une prison spirituelle, que la puissance du Saint-Esprit te délivre de cette prison au nom de Jésus. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Si tu continues à parler, je vais chiffrer devant le peuple de Dieu. Tu dois nous calmer. Et puis les mamans, tenez les enfants.
Chers frères et sœurs, la première question que nous devons nous poser ce soir, qu'est-ce que l'esprit? Je ne sais pas si on peut nous apporter le tableau, si possible, et l'écran, pour qu'on explique, pour que tu comprennes. Qu'est-ce que l'esprit? Nous avons dit que l'esprit, c'est la partie spirituelle. C'est l'identité spirituelle. C'est le côté invisible. C'est le côté spirituel de l'homme. Excusez. Donc l'homme a un côté physique et il a aussi un côté spirituel. Et quand tu marches, tu dois être conscient de ces deux parties de ta vie. Il y a un côté physique par lequel tu es en contact avec le milieu extérieur. On peut voir l'écran et puis l'écran. Donc le côté physique, c'est ça qui te permet de voir les autres. Mais en dehors du côté physique, il y a aussi le côté spirituel. À l'intérieur de toi, il y a des choses spirituelles. Si tu ne comprends pas ces choses, à cause de cette ignorance, le diable va se jouer du côté spirituel de ta vie. Chers frères et sœurs, le côté spirituel, en fait, n'a pas un corps physique. Il n'a ni chair ni os. Dans Luc chapitre 24, le verset 39, Jésus était déjà ressuscité. Il est en train de parler à ses disciples. Il dit, voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Et Jésus dit, un esprit n'a ni chair ni os. Comme vous voyez que j'ai. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jésus voulait faire la différence que moi que vous voyez là, c'est moi bien, c'est Jésus. Je ne suis pas un esprit ou je ne suis pas en esprit, mais je suis là physiquement, vous me voyez. C'est pourquoi nous disons que Jésus est Dieu, c'est lui qui est la résurrection et la vie. Parce que quand il est mort, il est ressuscité, il a apparu aux hommes, il a apparu précisément à ses témoins oculaires. Alléluia. Amen. C'est pour montrer qu'il est la résurrection et la vie. D'autres personnes qui sont mortes, ils sont partis. Même pour celles qu'on a dit que non, on avait vu, elle était revenue. Même pour une autre personne qui était déjà décédée, soi-disant qu'elle était revenue, on n'a jamais vu cette personne-là. Mais Jésus, quand il est revenu à la vie, il a mangé avec les disciples. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et dans ce texte, il fait la différence. Il dit, un esprit n'a ni chair ni os. Donc, dans l'intérieur de ta vie, il y a un côté spirituel. Je vais faire un petit schéma pour qu'on comprenne. Pour ceux qui sont là il y a longtemps, ils savent déjà ce schéma. Donc voilà notre vie. Voilà, nous avons la chair qui est là. Nous avons l'âme, c'est au niveau de notre cœur. Et nous avons l'esprit qui est là. Donc on peut avoir le corps. On peut avoir l'âme. Et nous avons l'esprit. Quand on parle de l'esprit, c'est différent de l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu existe, mais dans l'homme aussi il y a l'esprit de l'homme. Tel que tu es là, tu as l'esprit, l'âme et le corps. Et la partie de l'esprit te permet de réfléchir, te permet de penser,
Il y a des moments quand tu marches, tu ressens au niveau de ton esprit que tu es en train de penser à quelque chose. Il y a des moments parfois quand tu restes là, on te dit, je pensais à quelque chose. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Là où tu penses là, c'est ton esprit. C'est aussi au niveau de ton esprit que tu vois les choses spirituelles. Lorsque tu passes la nuit, lorsque tu t'endors, c'est ton esprit qui est en mouvement pour voir le monde spirituel. Et l'esprit peut être emmené à voir les choses et aller ailleurs aussi se déplacer. En dehors de l'esprit, tu as une âme. C'est ce que nous appelons le cœur. C'est là où tu as les sentiments. C'est là où tu as la volonté. C'est là où tu prends des décisions. Il faut comprendre cela, c'est très important. Parce que quand tu veux agir, tu sauras que non, ça c'est une mauvaise pensée. Tu sauras qu'il y a une mauvaise pensée qui se manifeste en toi. Quand aussi dans ton cœur tu veux prendre une mauvaise décision, tu sauras qu'il y a un problème au niveau de mon âme. C'est au niveau de l'âme qu'on peut s'attrister. C'est là où on a des soucis, des inquiétudes. Et nous avons aussi le corps. Et donc nous voyons que dans ces trois parties, au niveau du corps aussi, il y a des passions et des désirs. Il y a aussi des péchés par rapport à ces trois parties. Les péchés de l'esprit, c'est comme par exemple l'idolâtrie. Lorsque tu vénères les photos, tu pries devant une photo, alors sache que c'est un péché au niveau de ton esprit. Lorsque tu es fanatique d'une star du monde, voilà, une star, ça peut être un musicien mondain, ça peut être un joueur. Lorsque tu l'aimes, ça dit que plus que même ta fille de prière, tu pêches au niveau de ton esprit. Lorsque tu vas consulter un féticheur ou une personne qui fait des pratiques, ton esprit est en train de pécher. Alléluia. Est-ce qu'on est en train de comprendre? Parce qu'avant qu'on arrive sur les prisons spirituelles, on doit comprendre ces choses. L'âme, c'est au niveau, on a dit, le cœur. Les péchés de l'âme, c'est par exemple la haine. Lorsque tu sens la haine dans ton cœur, tu es en train de pécher dans ton âme. La jalousie, la rancune. Tu avais eu un problème avec quelqu'un, mais tu as dit je ne veux plus parler à cette personne-là jusqu'à ce que je vais mourir. Ton cœur. Alors si tu comprends ces choses-là, tu vas commencer à demander pardon au niveau de l'esprit, les péchés de l'esprit, les péchés du cœur, de l'âme. Et la troisième partie, le corps aussi pêche. La Bible déclare, je crois, dans 1 Corinthiens chapitre 6. Quelque autre péché qu'un homme peut commettre, ce péché est hors du corps. Mais celui qui commet l'impudicité ou bien la débauche pêche contre son propre corps. Donc l'impudicité, la débauche, la fornication, les péchés sexuels, ce sont les péchés du corps. Voilà donc notre vie. J'allais dire notre être. Maintenant, dans notre vie, telle que tu es là, en dehors de ton être, il existe un monde qui existe, qu'on appelle le monde spirituel. Et dans le monde spirituel, on appelle ça le monde des esprits. Le monde des esprits, comment on peut expliquer? C'est un monde, lorsque Dieu a créé les esprits, il a créé comme le vent ou bien le souffle. Les esprits se manifestent comme le vent ou le souffle. Voilà pourquoi c'est difficile de les maîtriser. Job 33 verset 4 dit ceci. L'esprit de Dieu m'a créé. Le souffle du Tout-Puissant m'anime. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Donc l'esprit se manifeste comme le souffle. C'est le souffle. Voilà pourquoi quand Dieu a créé l'homme, il souffla dans ses narines un souffle de vie. C'est l'esprit que Dieu a introduit dans l'homme. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Donc il y a un mystère dans la respiration de le souffle que tu as. Si ce souffle-là te quitte, c'est la mort. Donc l'esprit se manifeste comme le souffle ou bien le vent. Voilà pourquoi quand quelqu'un meurt ou décède, en tout cas la personne ne respire plus. Chers frères et sœurs, nous devons comprendre ces choses afin que lorsque nous allons prier le Seigneur, que tu sois rassuré, que ton esprit ne doit plus être dans une prison donnée. Un jour, pendant que Jésus parlait avec Nicodème, Jésus expliqua à Nicodème les choses spirituelles. Et il va dire dans Jean chapitre 3, il dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est comment? Esprit. Voilà, donc ce qui est né de la chair, c'est le corps là. Le corps que tu as là, c'est ce qui est charnel. Et nous avons dit que ce corps-là a des désirs par rapport à ce que nous voyons dans ce monde. Mais donc si ta vie continue à rester dans les désirs de la chair, ton âme ne peut pas aller au ciel. Tu vas te perdre. Mais les plaisirs du corps là, de la chair, ça est là. Tu as envie vraiment de satisfaire ton corps, ta chair. Mais attention, parce que les plaisirs, les désirs de la chair vont t'empêcher d'aller au ciel. Parce que ceux qui s'affectionnent à la chair ne sauraient plaire à Dieu. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre l'enseignement. Tu as la chair avec toi là, il y a des désirs. Il y a des envies pour satisfaire la chair là. Mais si tu suis ces désirs là, comme la chair et le sang ne peuvent pas hériter le ciel, aller au ciel. Alors si tu concentres ta vie sur la chair, les désirs de la chair, ton âme ne sera pas sauvée. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Jésus est venu avec les choses spirituelles. Il nous enseigne pour que notre esprit puisse s'affectionner aux choses de l'Esprit de Dieu. Parce que tant que nous sommes charnels, ceux qui sont dans le monde spirituel, ils vont commencer à influencer ton esprit. Si toi tu aimes seulement les désirs charnels, tu ne peux pas suivre les choses de Dieu. Alors les démons, le monde des ténèbres va commencer à influencer ton esprit. Ils vont vouloir capturer ton esprit. Ils vont vouloir dominer ton esprit. Ils vont vouloir vraiment lier ton esprit, ta vie spirituelle. Voilà pourquoi Jésus est venu nous enseigner la parole pour que notre esprit soit fort. Et lorsque nous prions beaucoup, lorsque nous obéissons à la parole, lorsque nous mettons notre foi en la parole de Dieu, alors nous rendons notre esprit fort et son pas avec le Seigneur. Voilà pourquoi Jésus a dit veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Qui est disposé? Qui est disposé? L'esprit est disposé. Donc ton esprit doit être éveillé et fort. Pour que ton esprit soit fort, il faut la prière parce que le Saint-Esprit aime là où il y a la présence de Dieu, la prière. Là où il y a l'obéissance de la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit va agir dans ton esprit. C'est lui qui va enseigner ton esprit. C'est lui qui va avertir ton esprit.
Et quand il avertit ton esprit, tu seras déjà comme disposé. Pour ne pas que tu fasses ce qui est contre la volonté du Seigneur. C'est lui aussi qui peut montrer les songes, les visions à ton esprit. Afin que tu ne sois pas surpris des pièges de l'ennemi. Chers frères et sœurs, voilà comment ta vie fonctionne. Mais la plupart du temps, les gens aiment seulement le côté charnel. Ils aiment manger. Ils aiment boire. Ils aiment les femmes. Ils aiment les hommes. Ils aiment s'habiller. Ils aiment voyager. Ils aiment tout ce qui satisfont la chair. Je ne sais pas si me fait comprendre. Donc tout ce qui t'environne, que tu suis là, ça donne le goût, le plaisir à la chair seulement. Mais ton esprit et ton âme ne peuvent être satisfaits que lorsque tu vas commencer à méditer la parole, à vivre la parole, à marcher selon la parole, à obéir à la parole de Dieu. C'est là où ton esprit et ton âme vont être rassasiés et être en paix. Et c'est pourquoi le Seigneur nous enseigne souvent la parole de Dieu. Que lorsque nous allons écouter, ça va rentrer dans notre esprit. Et ça va commencer à influencer notre cœur. Et c'est en ce moment-là les fruits de l'Esprit de Dieu. La puissance de l'Esprit de Dieu va descendre dans notre esprit. C'est là où nous entendons l'onction. À partir du Saint-Esprit, l'onction descend dans ton esprit. Ton homme intérieur, l'esprit et l'âme, c'est comme une coupe. C'est comme une coupe. Une coupe, un récipient. Voilà. Ou bien, pour moi je connais pas aussi récipient. Gobelet ou bien qui m'a dit tout là, qui m'a envoyé. Voilà, donc lorsque tu pries beaucoup, tu obéis à la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu déverse l'onction et ça rentre par ton esprit. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué, parfois quand tu es en train de prier, c'est comme s'il y a une chaleur, c'est comme s'il y a une puissance qui descend en toi. Tu sens qu'il y a quelque chose qui est rentré en toi par la prière. C'est la puissance du Saint-Esprit. Et nous prions que le Saint-Esprit te remplisse de l'onction au nom de Jésus. Et à travers la prière et la parole de Dieu, lorsque tu es rempli, aucun démon ne peut venir saisir ton esprit. Aucune puissance ne peut venir envoûter ton esprit. Alléluia. Amen. Voilà comment que les choses se passent spirituellement. Et nous devons savoir qu'il y a des choses visibles et des choses invisibles. Chers frères et sœurs, la question ce soir, comment est-ce que le monde spirituel, le monde des esprits, peuvent influencer la vie de l'homme? Parce que c'est un monde qui existe, mais nous ne le voyons pas avec nos yeux physiques. Quand tu marches, le monde spirituel est à côté de toi. Le monde spirituel, le monde des esprits marche aussi. Quand tu es à la maison, quand tu es en famille, ce monde-là aussi existe. Et les choses que nous voyons physiquement aussi existent dans le monde spirituel. S'il y a des maisons physiquement, dans le monde spirituel, il y en a aussi des maisons. Alléluia. Amen. S'il y a des prisons physiquement parlant, dans le monde spirituel aussi il y a des prisons. À la question que nous posons ce soir, comment est-ce que le monde spirituel influence notre vie? Parce que nous vivons dans un monde physique, mais nous sommes l'esprit, l'âme et le corps. Donc le monde spirituel peut influencer à travers notre esprit. Si tu ne mets pas de l'ordre à ta vie, si tu ne te consacres pas pour suivre la voie du Seigneur, physiquement tu peux manger, tu peux avoir l'argent, tu peux te marier, tu peux avoir beaucoup de choses dans ce monde. Ça c'est sur le plan physique. Mais sur le plan spirituel, comme ton esprit ne mange pas la parole de Dieu, ton âme n'est
pas nourri des choses de Dieu, tu seras faible sur le plan spirituel. Je ne sais pas si me fait comprendre. Tu seras faible sur le plan spirituel. Donc physiquement, on te voit, tu es un gaillard, tu es un monsieur, tu es une dame qui est là. Mais à l'intérieur, c'est vide. Tu n'es rien. Et les esprits mauvais, le monde spirituel, le monde des ténèbres, sachant que tu n'as rien, tu es vide. Ils vont commencer à influencer ton esprit. Ils réussissent à attraper ton esprit, à influencer ta vie. Ils vont vouloir maintenant contrôler toute ta vie. Voilà pourquoi nous sommes là pour prier afin que nous ne soyons pas contrôlés par les démons ou le monde des ténèbres. Tu ne dois pas accepter que ta vie soit manipulée et contrôlée par le monde des ténèbres. Et c'est pourquoi tu ne dois pas accepter la fatigue et la lourdeur. Lorsque tu constates que tu es toujours fatigué, lourd pour les choses de Dieu, il y a un problème spirituel. Le signe que tu es un enfant de Dieu qui est consacré, qui est fort spirituellement. Tu dois être rempli de zèle et de ferveur pour les choses de Dieu. Car ce sont les choses de Dieu. Lorsqu'on parle de Dieu, lorsqu'on vient prier, tu es dans la joie et dans la paix. Ça, c'est un bon signe. Comment est-ce que le monde spirituel influence notre vie? Nous allons prendre un exemple. Chers frères et sœurs, la première influence, nous allons appeler l'influence comportementale. Les influences comportementales. Ça vient de quel mot? Comportement. Les influences comportementales. Donc, le monde spirituel, le monde des esprits mauvais vont tenter d'influencer ta vie d'abord dans le comportement, dans les habitudes. Et nous allons prendre un exemple ce soir. Un roi, quelqu'un va lire un roi chapitre 22. C'est là où nous allons terminer ce soir, le verset 22. Quelqu'un va lire. Bon, je vais lire le temps que vous fouillez là. Donc nous allons voir comment est-ce que un esprit peut venir influencer un homme. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans tes habitudes, dans tes comportements, tu penses que c'est normal. Or, c'est un esprit, c'est un démon qui vient pour te communiquer ce mauvais comportement. Dans ce passage de 1 roi chapitre 22, le verset 22, il est écrit. Je sortirai, répondit-il. Et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc un esprit en train de parler, je sortirai. Et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Ça veut dire que cet esprit-là qui va sortir est dans un monde spirituel. Est-ce qu'on peut comprendre? Avant que cet esprit-là ne sorte, il est dans le monde spirituel. Il y a des esprits comme ça, le monde spirituel. Ça, c'est l'homme là. Ou bien, on prend l'image des prophètes qui sont sur la terre. Ça s'est passé du temps du prophète Akab, je pense. Du roi Akab. Voilà, il était roi en Israël. Il faisait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Donc Dieu voulait permettre qu'il aille mourir. Voilà pourquoi il faut faire très attention, frères et sœurs. Ne joue pas avec les choses de Dieu. Ce roi-là, il était établi roi en Israël. Mais il est allé épouser une mauvaise femme qu'on appelle Jézabel. Et cette femme a commencé à tuer les prophètes. Ils ont commencé à faire du mal devant Dieu. Alors, Dieu voulait qu'il meure.
Lorsque tu marches vraiment dans le péché volontaire, Dieu t'avertit. Toi, tu continues à faire ce qui est mauvais. Tu es conscient. Dieu va t'avertir. Il va utiliser ses prophètes. Il va utiliser sa parole. Il va utiliser les songes. Il va parler par beaucoup de moyens. Mais ce roi-là continue à faire le mal. Dieu s'est décidé pour qu'il meure. Mais comment il va mourir? C'est là où maintenant il y a eu comme un conseil au ciel. Donc les esprits se sont réunis devant l'Éternel. Dieu a posé la question. Qui va séduire Akab? Donc Dieu a posé la question aux esprits. Donc les esprits c'est aussi des anges. Et donc lorsque tu as posé la question, qui va séduire Akab? Il y a un esprit qui est venu devant Dieu et a dit, moi je veux le séduire. Dieu a dit, comment est-ce que tu vas séduire? Tout cela se passe sur le plan spirituel. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Akab est sur la terre, il marche pour lui. Mais sur le plan spirituel, il y a un conseil qui s'est, ainsi on peut dire ainsi. Il s'est tenu, excusez-moi. Et il y a un esprit qui a dit, moi je vais sortir et je serai un esprit de mensonge de la bouche de tous ces prophètes. Donc cet esprit-là est sorti du monde spirituel, toujours en esprit. Il est venu maintenant vers prophètes. Les prophètes qui travaillaient avec le roi. Ils étaient 400 prophètes. Mais ce jour-là, alors que le roi demandait à ses prophètes, est-ce que là où je veux partir pour conquérir Galate, là où je veux aller me battre pour récupérer la contrée de Galate, est-ce que ça va marcher? Est-ce que je serai vainqueur? Lorsque le roi a posé la question, ne sachant pas qu'il y a un esprit qui est sorti, l'esprit là est venu rentrer, est venu mettre le mensonge de la bouche de ses prophètes. Allez, tous les prophètes de Akab, ils commençaient à dire à Akab, tu vas gagner. Ça va marcher. Mais les prophètes ne savaient pas que ce qu'ils disaient venait d'un esprit de mensonge. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Est-ce que tu es en train de comprendre? Donc les prophètes là disaient au roi que non, ça va marcher, vas-y, tu vas gagner. Mais c'était un mensonge. Voilà pourquoi il y a aussi des gens qui peuvent dire que non, frère, vas-y, tu seras béni. Parfois c'est un mensonge. Attention aux devins, attention pour consulter les prophètes. Ces prophètes-là avaient un esprit de mensonge. Cet esprit est sorti du monde spirituel. Ça a commencé à influencer le comportement des prophètes. Au lieu de dire la vérité, ils commençaient à dire le mensonge. Mais aux yeux du roi, ils pensaient que c'était la vérité. Chers frères et sœurs, dans ton comportement, dans tes habitudes, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un esprit qui te pousse? Est-ce qu'il y a un esprit qui t'anime? Toi tu penses que c'est vrai, c'est bon ce que tu fais. Mais c'est un esprit qui est sorti du monde spirituel. Il est venu placer en toi une mauvaise conduite. Parfois les gens te reprochent. Ils te font des reproches. Mais sœur, ce que tu fais c'est pas bien. Mais frère, ce que tu fais c'est pas bien. Mais toi-même tu trouves que c'est bon. C'est parfois un esprit qui te conduit. Et Akab est parti, il était mort. C'est un esprit qui est venu placer le mensonge. Donc ça veut dire que dans le plan spirituel, les esprits peuvent venir influencer le comportement d'une personne. Essaie de voir ta vie ce soir. Quel est le comportement que tu as? Et je veux poser des questions. La première question. Une personne qui calomnie.
est animé d'un esprit de Dieu ou bien d'un esprit démoniaque. Un esprit mauvais. Alléluia. Maintenant, pendant que tu écoutes, tu as suivi l'enseignement là. Lorsque quelqu'un viendra vers toi pour vouloir calomnier, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais parlez. D'autres disent qu'il faut chasser, d'autres disent. Il y a d'autres qui regardent. Je sais que toi aussi tu calomnies chaque jour. Entre les femmes et les hommes, lesquels qui calomnient plus? Donc n'oublie pas maintenant que tu as écouté l'enseignement que lorsque tu auras l'envie de calomnier, sache que c'est un esprit qui est venu pour mettre la calomnie dans ta bouche. Voilà comment ça se passe. Et dès que tu vas calomnier comme ça là, le démon là qui t'a emmené à la calomnie, il va appeler d'autres démons. Parce que leur but c'est de lier ton esprit et de te placer dans la prison. Qui peut nous donner encore un autre exemple d'un mauvais comportement? Les insultes. Les insultes viennent des démons. Entre les hommes et les femmes, lesquels qui aiment insulter? Donc, chaque personne, comment fais-tu? Comment on fait? C'est un esprit qui quitte dans un monde spirituel qui vient placer en toi ces choses-là. Allez, tu commences à même tes propres enfants. Voilà. On acclame le Seigneur. Si tu comprends ces choses, chaque fois que tu vas sentir l'envie de faire ce qui est mauvais, tu vas non, ça c'est un mauvais esprit, tu ne vas plus le faire. Parce que dans ton âme, Dieu t'a donné la volonté de dire non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, l'exercice à faire, lorsque tu vas partir à la maison, tu vas faire la liste des mauvaises habitudes que tu as. Les mauvais comportements que tu remarques dans ta vie. Tu écris ton nom, tu écris les comportements. Et tu viens, on va prier avec toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. N'oublie pas vraiment un seul trait de mauvais caractère. Si tu insultes, tu dis injure. Si tu voles, tu écris le vol. Si tu mens, tu dis mensonge. Tu fais la liste et puis on va prier. Tu verras que par la grâce de Dieu, Dieu va te délivrer de ces mauvais comportements. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut chasser cet esprit-là. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va se lever, nous allons nous lever, nous allons remercier le Seigneur pour sa parole.